Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 novembre. Et je dois m'expliquer sur un point, c'est que mes petites chroniques biocentristes commencent et finissent par l'hymne européen. Oui, je défends l'idée européenne, supranationale, fédéraliste, à contre-courant d'une régression à laquelle nous assistons actuellement ici et ailleurs, qui consiste à voir des populations en Europe, mais aussi dans le monde arabe, mais aussi en Amérique, se crisper sur des reculs identitaires, avec les extrémismes que cela entraîne, les affrontements, le terrorisme, la négation des faits et les crimes de guerre auxquels nous assistons actuellement au Proche-Orient et qui ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts, dont beaucoup de civils, ce qui est navrant. L'idée européenne. Alors, j'entends que d'aucuns peuvent dire « mais l'Europe, c'est le libéralisme économique, c'est le triomphe du culte de l'entreprise privée, du marché, de la concurrence libre et non faussée, tous ces dogmes qui échouent même encore plus qu'a échoué l'économie soviétique. Parce que non seulement le libéralisme économique aboutit à cette dérive des peuples, à cette colère sourde, à ces crispations qui nous amènent le fascisme, non seulement ça crée cela, mais ça crée les conditions de la destruction de la vie sur Terre, par la pollution, par l'altération du climat, par l'épuisement des ressources, par la mort de la biodiversité et par ce pourrissement moral que le culte de l'argent génère quand il est poussé à son paroxysme, comme on le voit actuellement aux États-Unis, où un président n'a pour seule et unique morale les milliards de dollars, ce qui lui permet de s'asseoir sur tous les crimes, sur toutes les hontes et tous les reniements qui peuvent se concevoir. Alors vous me direz, comment pouvez-vous, monsieur Charlois, défendre l'Europe alors que l'Europe c'est cela? Pas du tout, pas du tout. L'Europe, mes amis, c'est ce qu'en font les peuples européens. Rien n'interdit demain le peuple européen, puisque moi je parle de peuple européen, je dirais pourquoi, d'élire des majorités différentes, que cet invraisemblable Parti populaire européen, ce PPE, l'équivalent des républicains chez nous, qui en fait ne sont que le parti en effet de l'argent, de la plutocratie, des affaires, dans toutes les acceptions du terme, de l'économie d'abord, rien n'empêche que d'autres majorités soient issues des urnes, auquel cas l'Europe sera tout autre. Mais l'Europe nous a donné des directives utiles pour la protection de la nature. Je pense à la directive oiseaux, je pense à la directive faune, flore, habitat, je pense à certaines mesures plus favorables aux animaux d'élevage que ne le serait un ministère de l'Agriculture français qui est en fait une annexe de la FNSEA. Oui, l'Europe nous a apporté des choses. Et l'Europe, dans sa charte et dans les conventions qu'elle a suscitées parallèlement à elle, parce qu'il y a l'Union européenne et puis il y a la Confédération européenne de Strasbourg avec la Déclaration européenne des droits de l'homme, nous ont apporté des garanties fondamentales pour nos droits et nos libertés. Donc l'Europe, ce n'est pas uniquement la concurrence libre et non faussée, ce dogme absurde, ce n'est pas uniquement la liberté d'entreprendre, ce n'est pas que le culte des entreprises. L'Europe, c'est autre chose. C'est un socle de civilisation qui au départ était ce qu'on appelle judéo-chrétienne, ce qui ne veut rien dire, mais qui était chrétienne, c'est vrai, et qui est en fait devenue assez laïque, du moins si on en juge par le reste du monde, qui est beaucoup plus travaillé encore par les vieux mythes et les obscurantismes religieux, que l'Europe qui s'en est globalement dégagée avec une éthique qui est une éthique, en effet, assez laïque. Donc je défends cette idée européenne tout en condamnant le système économique qu'elle promeut parce qu'il y a une majorité parlementaire, donc une majorité populaire, qui fait le mauvais choix. Ça s'appelle la démocratie.
Et la démocratie, il faut la respecter, même lorsqu'on n'aime pas ses suffrages. Et comme je le dis souvent à ceux qui me disent « l'Europe est libérale, l'Europe est favorable à l'économie, aux entreprises », je dis oui, mais pourquoi l'Alsace-Lorraine est gauchiste? Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont des marxistes anarcho-syndicalistes qui la dirigent? Et la France elle-même, n'a-t-elle pas élu un président qui est quand même l'ami du monde des affaires? C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en France, la caste qui fait sécession, cette caste d'ultra-riches, a vu multiplier ses revenus par 2 à l'espace de 10 ans, et je me réfère à des travaux de l'INSEE qui actuellement nous disent que les ultra-riches gagnent 167 fois plus que les gens les plus modestes, alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était 95 fois plus. Qu'ils payent 25,7% d'impôts au lieu de 28,7% il y a une dizaine d'années. Donc, vous voyez, il y a une sécession, c'est-à-dire une caste privilégiée du monde des affaires qui se détache du peuple. Et ce peuple, quand je dis le mot peuple, c'est pas comme les fascistes qui y voient leurs partisans uniquement. Quand les fascistes vous disent il faut la souveraineté populaire, c'est-à-dire la souveraineté du parti, de leur parti et de leur duce. Hein, c'est ça pour eux. Même s'ils ne représentent que 35%, ils sont le peuple. Ils sont le peuple. Et personne d'autre n'a le droit de figurer dans cette entité qu'ils appellent le peuple. Moi, quand je parle du peuple, je parle des citoyens ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne font pas sécession. Mais tout le monde, maintenant, est exclu de cette coupure, cette césure qu'il y a entre une classe d'ultra-riches qui compte par centaines de millions d'euros, par milliards même, leurs ressources, et le reste. Dans notre monde aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les notaires, les avocats, les médecins, les ingénieurs, qui autrefois étaient les bourgeois, deviennent des gueux, deviennent des gens modestes, des gens qui, pour certains, ont du mal à percevoir les revenus auxquels ils espéraient. Et ça, c'est une tendance, ça montre bien l'échec complet de ce système économique qui condamne la société à avoir 2 groupes, les individus, tout le monde, et puis 0,01% de la population qui fait sécession et qui vit dans un tout autre monde où on n'achète pas une Clio mais un jet, où on n'achète pas une petite résidence secondaire mais quelques yachts. Voilà. Et ça, voyez-vous, si encore ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie sociale étaient des grands bienfaiteurs de l'humanité, des gens qui ont, par leur génie, par leur travail, par leurs compétences, fait avancer la science, fait reculer la souffrance et la mort, je pourrais concevoir cela comme étant justifié, parce que chacun doit avoir selon ses mérites. Mais il n'en est rien. Les milliardaires sont souvent des parasites sociaux, pour ne pas dire parfois des nuisibles, qui ont le mépris total de l'arbre, l'animal et l'homme, qu'ils exploitent sans aucun frein, sans aucun scrupule. Avec cette théorie, après nous le déluge, profitons-en, pillons la terre, exploitons au maximum les populations, flexibilisons le travail, hein, il faut que les travailleurs soient flexibilisés, supprimons au maximum les droits sociaux, réduisons la dépense publique, tant pis pour tous les autres. Nous, milliardaires, nous n'avons que faire de cela. Nous avons tout à titre privé et nous n'avons absolument pas besoin de services publics, nous n'avons absolument pas besoin de la société avec laquelle nous faisons sécession. Et malheureusement, il y a des partis politiques qui soutiennent cette césure, cette cassure de la société, ce qui est scandaleux. Voilà, alors ça, je le souligne, et vous, si vous prenez l'actualité, si vous écoutez les débats, vous voyez qu'au Sénat, par exemple, vous avez des gens qui sont là uniquement pour étrangler les populations, pour abaisser les services publics, pour réduire la dépense publique et aggraver la dette, mais tout en versant des millions et des millions d'euros à des industriels ou à des entrepreneurs qui, d'ailleurs, on l'a vu dans la sidérurgie tout récemment, ne manquent pas, une fois avoir palpé l'argent public, de partir en laissant les salariés sur le carreau et en disant « c'est pas rentable, on s'en va ». Voilà.
Moi, je serais partisan qu'on arrête de subventionner le secteur privé, pas de subvention pour le privé, et évidemment, pas davantage d'impôts non plus, mais plus de subventions. Voilà. Bon, et un système économique mixte, comme je vous l'ai expliqué il y a quelque temps. Oui, le système capitaliste mène l'humanité à sa perte. Il est certain que la planète est malade, et il est certain que ses intérêts économiques égoïstes et financiers ne peuvent pas sauver quoi que ce soit. Je ne crois pas à la réconciliation de l'économie dite libérale avec l'intérêt général. Ce n'est pas possible parce que l'économie libérale est fondée sur l'enrichissement immédiat et personnel d'individus et non sur la quête du bien et de l'amour de la nature et du bien public. La biodiversité se meurt. Quelle est la principale source de mort de la biodiversité? On peut s'en poser parce que vous savez très bien que la nature est détruite. Vous vous en rendez compte autour de vous, la faune, la flore, les milieux naturels sont menacés. Eh bien, il y a des études scientifiques qui sont faites, et je vous en rends compte ici objectivement. La première cause de la mort de la biodiversité, c'est l'agriculture. L'agriculture intensive, empoisonnée, l'agriculture de type FNSEA, qui transforme les champs de nos campagnes en déserts de vie. C'est la première cause de disparition de la biodiversité. Autre cause, évidemment, il y a l'urbanisation, l'artificialisation, les infrastructures routières, ferroviaires, les aéroports, les ports, etc., tous les aménagements de zones industrielles, artisanales, le béton, dont nos élus locaux sont si fiers, persuadés que la valeur de leur mandat électif se mesurera aux tonnes de béton qui auraient été coulées sur leur commune. Bon, c'est comme ça. Donc c'est la deuxième cause. Il y a bien sûr la chasse loisir. La chasse loisir qui artificialise la faune, interdit le retour des prédateurs qui permettrait une régulation naturelle des espèces et qui affecte nombre d'espèces qui sont en mauvais état de conservation. Je pense notamment aux oiseaux migrateurs et aux oiseaux d'eau. Donc la chasse est une des causes également de la mort de la biodiversité. Par ailleurs, c'est évidemment une école de violence, c'est l'apprentissage de l'acte de tuer, c'est l'apprentissage de l'usage récréationnel des armes à feu, une arme à feu n'ayant jamais rien servi à d'autre chose qu'à donner la mort. Et puis, il y a bien sûr aussi une surpopulation. C'est vrai que plus il y a d'êtres humains, plus il faut de béton, plus il faut de production, plus il faut de possibilités d'énergie, etc. Donc, plus les êtres humains sont nombreux, moins il y a de place pour les autres espèces. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, moi je ne considère pas qu'il y a des ethnies sur la Terre. Tout homme est égal à tout autre. Je suis un universaliste intégral. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de population qui valent mieux que d'autres. Ça, je laisse aux imbéciles de croire qu'ils sont membres d'un peuple élu. Il n'y a pas de peuple élu, d'ailleurs élu par qui? Moi, je voudrais bien le savoir. Non, donc tout ça, c'est absurde. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que, par exemple, l'immigration est un problème. L'immigration, non, n'est pas un problème. Mais la surpopulation globale de la planète est un problème. Et les gouvernements qui veulent encore, pour des raisons de domination du reste du monde, augmenter leur population, sont des gouvernements parfaitement irresponsables, quels qu'ils soient. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'il faut des hommes plus heureux, des hommes plus prospères. Je ne prône pas un ascétisme desséchant et triste. Non, je crois qu'il faut au contraire que les humains puissent jouir de la vie et des avantages qu'elle confère, mais pour ça, il faut des humains plus heureux et pas nécessairement plus nombreux, et qui vivent le plus longtemps possible, évidemment, parce que tout être vivant possède, comme je le dis souvent, un intérêt légitime à vivre. Tout être vivant a le droit de vivre. Aucun être n'a un intérêt à naître s'il n'existe pas. Bon, donc si vous voulez, le respect de la vie, ça ne se divise pas. Le respect du partage des richesses de la Terre, c'est un impératif essentiel.
Il y a beaucoup de progrès à faire, mais croyez-moi, pour le moment, l'humanité ne va pas dans la bonne direction. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas à dire, à contre-courant, vive l'Europe, vive l'Europe, vive l'Europe parce que l'Europe porte des valeurs qui sont les droits de l'homme et j'ose espérer bientôt les droits de la nature, les droits des animaux, qui eux aussi sont des êtres sensibles, comme nous, qui ne doivent pas être maltraités ou torturés. Je vous remercie de bien vouloir diffuser nos idées, notre chaîne, parce que comme je vous le dis, même si vous ne partagez pas tout ce que je dis, vous ne l'entendrez pas actuellement ailleurs. À bientôt, peut-être, je l'espère.